Donc, 8e séance ce matin. Donc, on va essayer de conclure. Donc, ça veut dire que je vais peut-être ouvrir moins de parenthèses si je veux me rendre au bout de mes affaires, de mes notes. Donc, hier, on a conclu sur cette idée du savoir qu'est-ce qu'on en fait de l'amour de Dieu, parce qu'on essaie de comprendre ce que c'est. En passant, en 8 séances, on a probablement effleuré le sujet, parce que si on avait le temps de creuser, il y a plein de textes, il y a des psaumes aussi qui sont bons, qui viennent éclairer toute l'envergure et la dimension de l'amour de Dieu. Donc, on a fait juste un léger survol quand même. Mais dans les 2 dernières séances, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir ce qu'on en fait finalement. Donc, on a compris que l'amour de Dieu, c'est pas strictement une vague, c'est pas simplement une émotion, c'est une présence de Christ en nous. Donc, c'est Christ qui est à travers nous. Maintenant, on peut être le principal obstacle à cette chose. Dieu n'est pas l'obstacle, c'est toujours clair. Et c'est pas forcément des démons. On peut facilement conclure que c'est toutes sortes de forces. Oui, peut-être, mais enfin, c'est toujours plus simple de commencer par nous-mêmes et de voir dans quelle mesure où on cherche à grandir en maturité ou non aussi. Puis ça, ben, il y a des choix qui nous appartiennent dans la vie chrétienne et c'est ceux-là. Donc, l'hypothèse ou l'idée, je pense pas forcément une hypothèse, mais l'idée qu'on va partager ce matin, faire suite à hier, c'est que l'Église locale, pas forcément l'Église universelle, parce que c'est facile de se dire appartenant à l'Église universelle et de pas obéir à cette nécessité de Christ et des apôtres de se réunir avec des frères dans une assemblée locale, peu importe laquelle, mais de pouvoir vivre cette communauté, cette vie de communion fraternelle qui est extrêmement importante parce que c'est là que ça se vit d'abord. Donc, si on veut avoir un amour de Christ pour l'extérieur, il va bien falloir commencer par en faire l'expérience dans une communauté. Et c'est un grand défi. Donc, l'Église, qui est le corps de Christ, est le lieu de l'expérience par excellence où l'amour de Dieu est déversé dans le cœur des rachetés. En ce sens, l'amour de Dieu présent au milieu des siens se transforme en amour les uns pour les autres. C'est l'un des baromètres, sans doute, qui permet le mieux de mesurer l'état de santé à la fois d'une église locale, mais à la fois aussi de ceux qui en font partie. Donc, la responsabilité n'est pas imputée strictement à l'Église locale. L'Église locale, en termes d'institution, cette institution-là, elle est remplie de gens aussi, de personnes, et chacun, on a une part de responsabilité et de maturité. On doit grandir. Donc, ce qui fait qu'une Église a une maturité, mais ça signifie aussi que ceux qui la composent sont matures aussi. Donc, on peut pas juste jeter la faute sur ou les gens ou l'institution. Il y a vraiment une participation commune dans ça. Donc, dire que l'Église est le lieu de l'expérience de l'amour de Christ et qu'on est appelé là à s'aimer les uns les autres, ça ne signifie pas qu'il faille vérifier, et là, des fois, c'est un piège, vérifier l'amour des autres pour soi, mais de vérifier notre propre amour pour les autres. Donc, c'est pas unilatéral. Ça me rappelle l'histoire du gars qui, une fois, dans une église où j'étais pasteur, je l'avais jamais vu, là, lui et son épouse. Bref, il arrive à l'église et puis ils se sont assis. Vous savez, ils sont arrivés une demi-heure avant, puis ils se sont assis dans un raccoin bien loin. Puis il était là. Il était assis. J'avais remarqué, mais bon, on était occupé à faire d'autres choses. Et puis au bout de 10-15 minutes, la célébration n'était pas commencée. Il vient me voir pour dire qu'on était une mauvaise église parce qu'on n'était pas allé le saluer. Mais tu sais,
Puis moi, ben, j'ai dit, ben, je t'ai vu, mais aussi loin que possible que tu as pu t'asseoir de nous, c'est le banc que tu as choisi. Il dit, ouais, mais c'était pour vous mettre à l'épreuve, à savoir si vous viendriez vers moi. Ouais, je veux dire, c'est comme... Il n'a pas été donné, accordé à personne ce ministère-là de la vérification de l'amour des autres. Là. C'est comme... ça n'a pas de bon sens, mais bon, c'est ça. Mais ce frère-là, il avait ce ministère-là, lui, parce qu'à un moment donné, il est revenu un peu plus tard à Noël, et puis il y avait un arbre de Noël sur la scène, magnifique arbre de Noël, fait qu'il m'a dit... et lui, il était contre les arbres de Noël. Ça arrive. En tout cas, bref... Et j'avoue avoir péché cette fois-là, j'avoue, en lui répondant à la question. La question, c'était, il dit, mais pourquoi il y a un arbre de Noël dans votre église? J'ai dit, mon frère, c'est parce que c'est Noël. Il n'a pas aimé ma réponse, je ne l'ai jamais revue. Mais bon, oui, il y a des affaires de même qui se passent des fois. Donc, on n'est pas là pour... En d'autres mots, on est là pour aimer des gens. Si on a un appel de soi, c'est d'être bienveillant envers les gens et de pas toujours être en train d'être dans la malveillance ou dans la vérification de ceci, de cela. Donc, non pas qu'il faille vérifier l'amour des autres pour soi, mais de vérifier notre propre amour pour les autres. Ce n'est pas de savoir si à mon église les gens m'aiment, mais c'est aussi de savoir si moi j'aime les gens qui sont là. On avait dans la temps de questions-réponses hier, on parlait d'amour conjugal, on essayait de dire c'est quoi qui est sain dans une relation. Donc, ben, ce qui est sain, c'est que la relation soit pas unilatérale, mais bilatérale, que deux personnes choisissent de faire les efforts aussi. Les efforts d'aimer l'autre, mais les efforts de renoncement pour l'amour de l'autre. Donc, il y a vraiment... Je dirais que l'amour, c'est un phénomène intelligent. On comprend l'intelligence, on comprend l'amour lorsqu'on est assez intelligent pour comprendre toutes les nuances que ça porte et pas juste être des gens en attente de quelque chose. Donc, s'aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés, c'est revêtir le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, lorsque l'apôtre Paul nous dit que le fruit de l'esprit, ce que le fruit de l'esprit implique dans nos vies, il n'y a rien dans ce fruit qui est du domaine de l'exigence, de l'espionnage, de ce genre d'attitude-là. Là. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on est en train de se dire que c'est ce que l'Esprit Saint en nos vies doit d'abord produire. C'est pas des choses sur lesquelles on travaille. Vous ne pouvez pas produire le fruit de l'esprit. C'est presque absurde de le penser, parce qu'à partir du moment où vous y arrivez, ce n'est donc plus le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit de vos propres efforts. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'on fait pas d'efforts dans la vie chrétienne, mais je suis en train de dire que c'est une question de Christ par son esprit qui nous habite, et dans une saine relation avec Dieu, les caractéristiques, les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit prennent place dans nos vies. Et c'est pas juste une question mystique. Pour certains, le Saint-Esprit vient, ça va se passer. C'est aussi par le renouvellement de l'intelligence qui, lui, est le produit de l'Écriture dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui est la source de toute foi. La foi vient de ce qu'on entend. Elle ne vient pas de ce qu'on n'entend pas. Donc, c'est pas mystérieux. C'est des mécanismes spirituels qui sont faciles à comprendre. Le fruit de l'esprit est pas indépendant du caractère de la personne de Jésus-Christ. Que sont les caractéristiques de ce fruit? Sinon, elles sont Christ lui-même. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc,
c'est des textes qui nous orientent très, très bien vers où on va. Là, on n'est pas en train de se flageller parce que on n'est pas en train de bien appliquer ça dans nos vies. Je disais hier qu'à toutes les fois que Dieu nous parle de lui, Dieu va toujours nous parler à partir de l'idéal et de la perfection. Il ne peut pas nous parler en demi-mesure. Donc, le fait que Dieu nous parle dans la perfection des choses, ça signifie pas qu'il s'attend à ce qu'on l'atteigne. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais Non, Dieu peut pas s'attendre à ce que des hommes et des femmes coincés dans un corps de mort soient capables de vivre l'idéal des choses qu'il exige de nous. C'est pourquoi il nous fait grâce, sinon à quoi bon? Vous savez, c'est comme... il y a un concept qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi. Et c'est deux choses différentes, mais ça parle de la même loi. Donc la loi, c'est le contenu. L'esprit de la loi, c'est l'intelligence derrière le règlement. Donc la loi, elle dit 100 km/h. L'esprit de la loi dit pourquoi il faudrait que tu conduises à 100 km/h ici. C'est la précaution, c'est le danger dont ça te prévient. Donc il y a une intelligence derrière une loi. Donc quelqu'un qui est juste en train d'appliquer la loi pour la loi comprend pas l'esprit de la loi, donc ça va absolument nulle part. Donc il y a une intelligence, il y a un esprit derrière ça. Donc c'est ce que Jésus nous donne, c'est ce que l'Écriture nous donne, c'est ce que les 10 commandements nous donnent. La loi, oui, mais pourquoi? Donc, le défi qui est devant nous, et là, je vous fais tourner dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 22. Ce matin, on termine avec 1 Corinthiens 13, mais comme on le dit souvent cette semaine, les Écritures ou les lettres, qu'elles soient de Paul ou des autres, appartiennent à un contexte. Elles appartiennent à un siècle. Même si elles ont une portée universelle et qu'elles sont vraies pour tous les siècles, l'apôtre Paul a quand même écrit aux Corinthiens d'abord. Donc, si on comprend pas la motivation de Paul et on sait pas c'est qui les Corinthiens et qu'on décide de dire non, ça n'a pas d'importance, moi, je me l'approprie comme, là, on fait un peu une erreur, là. Donc, il y a toujours un contexte. Donc, la problématique de l'Église de Corinthe, c'était que cette Église-là vivait toutes sortes d'excès. La lettre en est remplie, là. Donc, c'est une lettre qui est corrective, plus qu'instructive. Maintenant, la correction instruit. Mais c'est extrêmement différent comme lettre de la lettre aux Romains, qui est vraiment une lettre qui est non corrective. C'est-à-dire que Paul écrit aux Romains, il les connaît pas, donc il n'est pas en train de les corriger sur des tendances, des problématiques qu'ils ont. Donc, il est en train d'ajouter à leur savoir tout ce que l'homme devrait savoir sur la justification du pécheur, la doctrine du péché et celle de la justification. Donc, Romains, c'est de l'instruction pure. 1 Corinthiens, c'est de la correction pure. C'est une église dans laquelle il y avait énormément de désordre. Et curieusement, c'est souvent les églises les plus en désordre qui sont les plus axées sur les excès spirituels. Spiritualisent tout. Donc, dans l'église aux Corinthiens, les dons prenaient une place extrêmement importante. Mais Paul corrige cet excès. Il n'est pas contre les dons, il est contre l'excès, parce que l'excès leur faisait éviter l'essentiel. Donc, c'est cette fameuse église où certains se disaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de... Vous voyez, c'est cette église-là. C'est cette église-là où il y avait des désordres de nature sexuelle aussi. C'est l'église où il y avait des divisions. Donc, c'est l'église où tout le monde se pensait tellement spirituel à cause d'une certaine pratique des dons de l'esprit qu'ils étaient en train de passer à côté de l'essentiel, d'être une communauté bienveillante les uns envers les autres. Fait que Paul est en train de corriger ça tout au long de la lettre. Maintenant, si on s'intéresse pas à cette contextualisation de la lettre, ben on va en prendre des textes,
Puis on va en faire une application qui n'est pas conforme à l'intention de Paul. Et en interprétation biblique, en herméneutique, c'est une des premières choses qu'on nous apprend. Comprendre l'auteur et son intention. Pour la simple raison que si si on devait lire une lettre de vous, vous aimeriez qu'on soit en train de respecter votre intention et qu'on la transforme pas comme ça nous tente. Donc, c'est comme ça. Donc, il y avait cette problématique de la pratique des dons. Donc, le problème n'est pas les dons, mais la façon avec laquelle les Corinthiens pratiquaient ça, à quel point ils étaient à la recherche, des gens qui sont en compétition les uns avec les autres. Fait que tout le monde veut être plus spirituel les uns que les autres, ou on veut être spirituel les uns contre les autres. Fascinant, ça, quand même, comme attitude. Donc, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul fait la nomenclature des dons, des charismes, il les explique. C'est un magnifique chapitre qui compare le corps de Christ au corps humain. Donc, on n'est pas tous un œil, on n'est pas tous, vous voyez, cette affaire-là. Puis au verset 22, c'est là qu'il arrive avec une déclaration qui remet le pendule à l'heure de façon assez radicale avec les Corinthiens, qui s'égaraient quand même pas mal. Et on peut dire de ce texte-là que si on est appelé à s'aimer de l'amour de Jésus-Christ, et c'est à cet amour que les gens vont reconnaître qu'on lui appartient, vous vous souvenez, on a vu ça dans Jean 13, c'est comme si l'apôtre Paul nous donnait une explication de ce que c'est l'amour mutuel dans une église. Verset 22, 1 Corinthiens 12, « Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. » C'est comme une parole étrangère à notre génération, ça. Parce que, si on est honnête, on dirait plutôt que les membres qui paraissent les plus faibles sont les plus lourds à porter. C'est ceux auxquels on a tendance à accorder le moins d'importance. En tout cas, dans la direction d'Église, on s'intéresse à ceux qui peuvent nous rapporter beaucoup plus. Donc, les gens riches, forts et en santé. Mais là, l'apôtre Paul renverse cette idée en disant non, c'est ceux qui sont les plus faibles qui sont nécessaires. Et là, déjà là, on vient de manger une taloche, là. Les églises de notre temps, moi y compris, là, de dire, OK, Paul, calme-toi. Nous autres, on veut bien faire, on veut faire des grandes choses. Nous autres, on veut rayonner. Nous autres, on veut de la croissance. Pour toi, Jésus, on veut ça. Tu sais, ça ressemble un peu à... Souvenez-vous quand Saül est allé à la guerre et qu'il lui avait été demandé de vouer par interdit, je pense que c'était contre Amalek, le roi Amalek, Abimélec, le roi des Amaléciens, quelque chose comme ça, hein? Amalécite, merci, Guy. Ensemble, nous conquérons le monde, c'est sûr. Alors, toujours est-il que, vous savez, il devait vouer par interdit tout le monde, mais il l'a pas fait. Puis, il a préservé le roi, puis il s'appelait Agag, c'est ça son nom, lui. Il a préservé le roi Agag et le troupeau. Puis là, il revient, puis il rencontre Samuel. Puis Samuel est en colère parce que il n'a pas accompli la volonté de Dieu avec précision. Et là, vous avez Saül qui dit, « Ouais, mais Samuel, je sais que Dieu a dit ça, mais j'ai eu une meilleure idée. » C'est à peu près ça qu'il dit. « J'ai épargné le roi et les meilleurs du troupeau pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. » Hein? Hein? Samuel? Wow! Hein? Tu t'en penses? Comprenez-vous? Croissance, prospérité, rayonnement, ça vaut cher. Le roi Agag, vous savez que les rois de l'Antiquité aimaient ça, ne pas tuer le roi adverse. Ils aimaient ça de l'humilier,
dans la ville royale. Les Romains faisaient ça. Quand un général romain avait conquis des ennemis sur les longues plaines de la Gaule, il ramenait les rois puis les princes attachés derrière son chariot, puis tu sais, j'ai vaincu leurs armées, c'était des trophées. Tu sais, c'est comme des chasseurs qui mettent une tête d'orignal dans le sous-sol. Ça, c'est la même chose. Donc, pensez-vous que Samuel était un idiot? Tu sais, Samuel n'a pas dit « Ah, ouais, j'avais pas pensé. Hey, je vais aller prier là-dessus. Hey, Seigneur, on a des sacrifices de taureaux pour les 3 prochains mois. Wow! Bravo, Saül. Non, Saül a été rejeté de sa royauté pour ce détail-là. Donc, l'idée qui nous viendrait à l'esprit de dire « Seigneur, écoute nos bonnes idées. » On devrait avoir peur de nos bonnes idées quand l'Écriture dit les choses clairement. Donc, Paul dit, c'est pas les plus beaux morceaux du troupeau qui sont nécessairement les plus nécessaires, mais c'est ce qui est le plus faible. Donc ça veut dire qu'il faut se laver l'esprit des idéologies capitalistes du 21e siècle qui nous font penser que nos églises devraient répondre à un modèle très actuel, sociopolitique, parce qu'on pense qu'on échappe à ça, mais on n'y échappe pas du tout. Les philosophies ambiantes nous contaminent. On est né comme ça. C'est pas de notre faute. On est dans ce siècle-là et Dieu veut qu'on marche avec lui dans ce siècle-là. Sinon, il nous aurait fait naître d'un autre siècle. Cependant, on marche dans ce siècle-là pour faire une différence, et la différence, c'est de marcher selon l'Évangile. Si on adapte les théories politiques du siècle présent, ben, qu'est-ce que le monde voit lorsqu'il nous voit? Ben, ils voient des eux-mêmes en version chrétienne. C'est pas évident. Il y avait un gars qui m'avait dit une fois, hey, j'étais encore dans les anecdotes, là. C'est la dernière, c'est la dernière. C'était un confrère qui m'avait dit que lui, il voulait, c'est un peu failli, en tout cas, bref, il voulait se procurer un bar et servir de la .5. Tu sais, essayer de faire un bar, mais avec de la bière .5 et des écrans de télévision partout dans le bar qui joueraient de la musique évangélique. Pour évangéliser. Puis moi, j'ai dit, ben oui, mais ça évangélisera absolument personne. Ben, j'ai dit, il y a juste des chrétiens qui vont y aller, là. Puis j'ai dit, moi, je n'irai pas. Ben, je bois pas ça de la .5, c'est pas bon. Ben, en tout cas, je veux une bière, j'en prends une vraie. Je me saoule pas la gueule, mais une bonne bière, Puis j'ai dit, les gens du monde, ils iront pas parce que... Pourquoi est-ce qu'ils iraient? Tu sais, une fausse bonne idée. Ouais, mais c'est pour qu'ils voient la différence. Je dis, ben non, tu es en train de reproduire en version chrétienne exactement la même chose qu'ils font. Fait que lui, là, le païen, il aime bien mieux aller dans sa taverne habituelle. C'est plus vrai dans ses valeurs. Pourquoi est-ce qu'il irait dans la tienne? Il ira pas. Il l'a pas fait, anyway. Mais il y a personne qui a embarqué, mais il y a toutes sortes de gens qui ont des idées dans nos têtes, là, nos idées, ils marchent. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Donc, il faut que j'arrive à lire le verset 23, là. Je vais recommencer au 22, exemple, parce que c'est... Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Il est insistant, là, Paul. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, il n'y a pas juste un ancien qui souffre avec lui, mais tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il y a dans ce texte-là une ecclésiologie d'une richesse inestimable, mais un peu oubliée, pas mal oubliée. Là, je suis pas en train de dire que tout le monde est malfaisant dans les directions d'église. Il n'y a pas de malice. C'est juste qu'on se rend pas compte qu'on est coincé dans des philosophies du siècle ambiant, puis on a l'impression que ce qui nous vient à cœur et ce qui nous monte à l'esprit, c'est des bonnes idées. On va faire ça parce que nous, on veut de la croissance, du succès. On veut que ça marche. Puis la motivation est bonne en passant. On veut gagner des âmes. Tout le monde veut gagner des âmes. Et tout le monde est bien clean dans ça. J'en suis convaincu. Sauf qu'on choisit de se laisser gagner par les drives du siècle présent en pensant que c'est ça qui va marcher. Alors que Jésus avait dit, si vous voulez que les gens remarquent que vous êtes mes disciples, il va falloir que vous aimez comme je vous ai aimé. Fait que Jésus a pratiqué 1 Corinthiens 12 avant que Paul l'écrit, parce que Jésus, a honoré et a donné beaucoup d'importance à des lépreux, à des boiteux, à des gens qui se crapaient leur vie. Il a rencontré généralement surtout des gens comme ça. Fait que Paul est dans la lignée de Christ à 100%. Donc, si on veut être des imitateurs de Jésus-Christ, ben, marchons comme lui-même a marché. Le mot prendre soin des uns des autres, la version seconde, là, est-ce quelqu'un qui peut me dire c'est quoi le mot déjà, là? Il dit, mais que les membres aient également soin les uns des autres, et si un membre souffre. Est-ce quelqu'un qui a une seconde pas loin? C'est soin aussi? Bon, merci. Le mot soin, c'est le même mot grec que Jésus utilise dans l'Évangile de Matthieu lorsqu'il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, va allonger sa vie d'une coudée? » Inquiétude, marimnao, une inquiétude. Le mot pourrait être traduit par anxiété aussi. Donc, le souci des autres. Ouais, c'est ça. Donc, l'inquiétude. Donc, le prendre soin, c'est mettre du temps à s'inquiéter pour les gens. C'est intéressant. S'inquiéter pour les membres les plus faibles. C'est la destinée de l'Église. Ce qui ressort de ce texte, c'est qu'une Église en santé manifeste de l'honneur pour les membres les plus fragiles et priorise la nécessité de s'inquiéter pour ces gens-là. Une Église en santé montre sa maturité par l'amour les uns pour les autres. C'est ainsi qu'elle devient le témoin efficace en ce monde de celui qui habite au milieu d'elle, c'est-à-dire le Christ. Donc, elle reproduit, en s'inquiétant pour le plus faible, elle reproduit exactement la forme que Christ a donnée à sa mission, lui. Parce que je vous disais ça hier, en 3 ans, ayant pour mission de sauver le monde, il n'a jamais cessé de s'arrêter en chemin pour des personnes qui le dérangeaient, s'est laissé déranger. Et moi, ça m'a interpellé il y a quelques années parce que je me suis demandé comment ça se fait que moi, en 30 ans de ministère, je me suis jamais cassé la noix avec ça. Je me dis, qui suis-je pour n'avoir jamais pris le temps de vraiment m'arrêter pour les gens en besoin, alors que Jésus-Christ, qui a une mission 1000 fois plus importante que la mienne, lui l'a fait. Fait que moi, ça a été quand même une révolution, ça, dans ma vie, là. Il a fallu que je m'assoie puis je me dise, OK, pense-y, là. Tu peux pas continuer de même. Ce n'est pas grâce à la qualité
ni même à la grandiosité de nos œuvres, si belles et impressionnantes soient-elles, que le monde reconnaîtra que Christ est au milieu d'une Église. Mais c'est à la présence de l'amour tel que le Christ le veut. Donc, si on veut impressionner le monde, puis moi j'ai joué beaucoup dans cette ligue-là, en faisant ceci, ceci, ceci et cela dans la communauté, le problème, c'est que le monde fait beaucoup mieux que nous là-dedans. Mais là, je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire des œuvres humanitaires. On en fait, mais il faut faire ces choses-là pour les bonnes raisons. Pour vraiment aider des gens. Mais si on le fait toujours avec une intention d'être remarqué des hommes. Vous savez, moi, j'ai une allergie aux chrétiens qui se photographient en train de donner de la nourriture aux pauvres. Je la comprends pas. C'était là, la gloire de Dieu, c'est de cacher ça. Fais-les, mais fais-les pour de vrai. T'as pas besoin que tes gens te félicitent. Vous savez, moi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique. J'ai développé des missions là-bas, dans l'Afrique de l'Ouest. Et pendant des années, à tous les ans, j'allais passer 2 semaines là-bas pour faire le tour. Et puis, on prend des photos. Puis on arrive dans des villages extrêmement reculés, dans la brousse, où il y a plein d'enfants, puis on prend des photos. Puis j'ai jamais voulu les publier, moi, ces photos-là. Tu sais, je voyais des fois des gens d'ici qui se photographient là-bas, puis ça donne l'impression qu'ils ont fait arriver quelque chose là-bas. Mais moi, je me disais, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai rien fait arriver là-bas. Moi, j'ai donné de l'argent à un gars, un pasteur africain que j'aime beaucoup, qui, lui, a fait tout ça. Lui, il a le droit d'être sa photo avec des enfants, pas moi. Donc, on ne doit pas tricher. Laissons la gloire à qui elle revient, vraiment. Donc, c'est pour ça que, écoutez, nous, on fait des bien bonnes œuvres, on aide des gens, on fait des œuvres humanitaires. Quelques années après le génocide rwandais, j'étais là-bas, au Rwanda, et puis j'ai rencontré l'UNICEF du Québec. Oxfam Québec, ça vous dit quelque chose? Moi, je trouvais ça le fun, nous, ce qu'on faisait là-bas. Mais à un moment donné, je rencontre un Québécois en plein cœur de Kigali, un dénommé Dubois, qui parle québécois puis qui mange la poutine. Et puis, on se rend compte, tu sais, un Québécois là-bas, je dis « Ah! » Puis lui, il dit « Ah! » Ça faisait des années qu'il n'avait pas vu des Québécois, le gars. Fait que là, il dit « Je travaille pour Oxfam Québec. » Il dit « Hey, il nous invite à son bureau. » Il était tellement content de nous voir qu'il nous embarque dans ses Jeeps le lendemain, puis il nous fait le tour des installations de Oxfam Québec au Rwanda. Et j'ai été vraiment impressionné par ce que cet homme-là et son équipe faisaient. C'est pas un croyant. Le nombre de milliers de familles que ce gars-là aide avec une équipe, là, c'était tous des ingénieurs dans des domaines techniques très poussés. Ils savaient comment faire des trucs, des jardins sur des tops de montagnes. C'est incroyable comment ces hommes-là, ces femmes-là étaient débrouillards et ont aidé des milliers et des milliers de personnes au Rwanda après le génocide. Fait que moi, quand je suis revenu chez nous, il y a quelque chose que ça m'avait appris. C'est comme si le Seigneur me disait, gars, Réal, si tu veux essayer d'impressionner le monde avec tes bonnes œuvres, moi te montrer ce que les gens de ce monde sont capables de faire en bonne œuvre, puis tu vas te rendre compte que tes bonnes œuvres, ils vont y trouver correct, mais ils se convertiront pas à cause de ça. Parce qu'eux autres, quand ils vont te faire visiter les leurs, là, tu vas tomber à terre. J'ai vu des camps des Nations Unies, là, écoutez, des territoires de tentes à peu près 20 fois la taille du camp ici, là. Des tentes bleues, là, à perte de vue, où des médecins puis des infirmières qui appartiennent à Médecins sans frontières vont bénévolement travailler là-bas pendant des années pour aider ces gens-là. On n'entend jamais parler d'eux autres. Tant mieux si des chrétiens font des super belles missions, puis moi je suis pour ça qu'on le fasse, mais arrêtons de penser qu'on doit le faire pour notre rayonnement.
Si on le fait, on va le faire pour la gloire de Dieu. Si ça attire des gens à Christ, tant mieux. Mais la vraie raison de le faire, c'est pour aider du vrai monde mal pris. Et non pas se servir du monde mal pris pour se donner une source de rayonnement. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit faire le ménage dans notre entendement. Le but, c'est pas de devenir des purs pour gagner le ciel. On a déjà obtenu le ciel et la faveur de Dieu, mais on est quand même appelé à marcher d'une manière droite. Et c'est ce que le texte de Paul essaye de dire ici. On marche avec lui et on va s'occuper de tous ceux que Dieu amène dans nos assemblées. On va prioriser ça. Puis si Dieu donne de la croissance, elle va venir d'ailleurs. D'ailleurs, à cet égard, la semaine passée, Éric Lantier était ici. Puis Éric Lantier, c'est un ami de longue date, je l'ai connu avant qu'on soit sauvés. Puis moi puis lui, on a commencé une église au Saguenay en 2010 ensemble. Et puis, on était 2 machines à projet. Les gens qui marchaient avec nous, on les a épuisés. Si vous connaissez Éric Lantier, là, Éric Lantier, c'est une usine de projet. Ça n'arrête pas. Et moi aussi, je suis pas pire là-dedans. Fait qu'on a tout fait au Saguenay. On a tout essayé, tous les moyens de faire de l'évangélisation. Prédication dans des cégeps, dans des écoles secondaires, émission de radio dans une station publique. Moi, j'ai publié 500 articles dans le journal régional Progrès Dimanche. 500 articles. À tous les dimanches pendant 10 ans, je faisais un article. On a fait de la musique, on a fait du théâtre, on a fait du porte-à-porte, on a eu un comptoir alimentaire, on a eu un centre marin. Nommez la chose qui peut se faire pour communiquer ou connecter avec la communauté, on l'a fait. Et puis, au bout de 10 ans, on a fait une étude à savoir qu'est-ce que ça avait rapporté à l'Église en termes de nouveaux croyants. À peu près personne. Et là, on s'est dit, mais pourquoi l'Église est pleine quand même? Parce que l'Église s'était remplie. Puis on s'est dit, mais ils viennent d'où d'abord, ces gens-là qui sont là? Et on a réalisé, j'ai fait un sondage, j'ai demandé à tous les gens de mon Église, par quels moyens avez-vous abouti ici? Et tous, à 97%, c'était la statistique numérique que j'ai obtenue, disaient tous être venus à l'Église par quelqu'un qui les avait aimés. Un beau-frère, une belle-sœur, un mononcle, un ami, un confrère de travail. C'est toute la proximité. On n'a pas arrêté de faire les bonnes œuvres qu'on faisait parce que c'était béni de les faire, mais on a changé l'attitude. On s'est dit, on va faire ça parce que c'est bien de participer à l'effort collectif d'une société. On en fait partie, on va être là. Mais il ne faut plus que ce soit des leviers de manipulation pour paraître. Donc, l'intention de 1 Corinthiens 13. Allez dans 1 Corinthiens 13. Là, je veux juste être sûr de ne pas avoir oublié un détail très important. Bon, 1 Corinthiens 13. À toutes les fois que je parle d'un Corinthiens 13, j'ai toujours une petite crainte qui est celle qu'on se serve de ce texte-là pour manipuler quelque chose chez les gens. C'est un peu comme essayer de faire voir notre imperfection par rapport à la perfection idéalisée du texte. Et il faut faire attention à ça. Le texte de Corinthiens 13 est en fait un des plus curieux textes du Nouveau Testament. Parce que celui qui l'a écrit, c'est l'apôtre Paul. Et là, c'est l'occasion de se dire, quand on lit un texte comme celui-là, faut pas faire de ce texte-là notre unique option de réflexion, par exemple sur l'amour. Si l'amour, selon l'apôtre Paul, nous dit, par exemple, que l'amour ne soupçonne point le mal, et le texte, selon l'amour, là, ici, là, c'est comme si là, le texte suggérait de
de endurer à peu près n'importe quoi. C'est ce que le texte dit, là, hein? C'est vrai. Mais vous devez savoir que le même apôtre qui a écrit ça, ailleurs, ne dit pas le contraire, mais ajoute à l'idée du texte que néanmoins, si quelqu'un cause des divisions, il dit « Tenez-vous loin d'eux ». Là, j'avais envie de dire, Paul, c'est pas toi qui avais écrit un Corinthiens 4:13 qui disait l'amour supporte tout. Et là, donc l'idée, c'est que c'est jamais aussi simple. On se bâtit pas une théologie ou des convictions sur un texte. Il faut savoir regarder l'ensemble. Et quand on regarde l'ensemble, les choses s'équilibrent. Donc, le texte de Corinthiens 13 appartient à un contexte. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit de ne pas nécessairement supporter certaines situations ou certains types de relations, il n'est pas en contradiction avec 1 Corinthiens 13. Tout ça se complémente. Maintenant, qu'est-ce que 1 Corinthiens 13? On va le dire dès le début. Ce texte-là, c'est l'idéal de ce que c'est l'amour. C'est comme la loi. Quand Dieu nous parle de ce qu'il veut, il nous dit pas « vole pas trop, mens pas trop ». C'est toujours à partir de la perfection, de la sainteté de Dieu que Dieu nous parle. Maintenant, quand, par la bouche de Paul, on nous parle de ce que c'est l'amour, ben l'amour va être idéalisé à la hauteur de la perfection de Christ. Maintenant, ça signifie, c'est comme à la fois inatteignable, mais c'est en même temps vers quoi on tend. On ne peut pas ne pas tendre à ça, mais on doit tendre tout en sachant qu'on est dans un corps de mort. Donc, cet équilibre-là, il est extrêmement important. Donc, ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ici, le texte suggère ce qu'on appelle une séquence hyperbolique dans le texte. Ce que ça veut dire, ça, une hyperbole, c'est pas quelqu'un d'extrêmement intelligent. Une hyperbole, je l'aime tout le temps, cette joke-là, mais je commence à être tanné de la faire. Peut-être la dernière fois, je vais la faire aujourd'hui. Non, une hyperbole, c'est en français, c'est exagérer intentionnellement quelque chose pour créer une image forte. Donc, est-ce que les anges parlent une langue? Tu sais, si je parlerais la langue des hommes, c'est-à-dire toutes les langues des hommes, il y a 4-5 000 dialectes, là, quand même. Mais est-ce que les anges aussi ont une langue? Donc, est-ce que Paul vient de dire que les anges parlent une langue? Pas nécessairement. Vous dites, oui, mais il l'a dit. Une hyperbole, c'est une supposition. La question, c'est pas de savoir si la supposition est vraie, c'est que la supposition est créée comme une image exagérée. Maintenant, si on veut répondre, nous, à la question, est-ce que les anges parlent une langue? Ben, ça relève pas de notre opinion. Ça relève de l'opinion d'Écriture. Maintenant, est-ce que dans l'Écriture, les interactions avec des anges nous font voir que les anges avaient un langage à eux? Non. Quelle langue parlent les anges? Ils ont toujours parlé la langue de ceux à qui ils s'adressaient. Donc, ils sont sans langue particulière à la lumière de l'Écriture. Est-ce qu'ils possèdent des langues à eux? On peut pas en parler, on ne doit pas en parler parce qu'on le sait pas. Et ce qu'on sait pas, ben on le sait pas. Non, mais c'est simple. C'est une règle d'interprétation dans l'Écriture. Tu peux pas faire dire quelque chose que l'Écriture dit pas et de dire, moi, je pense que, ben, quoi que tu penses, ça repose sur rien. Fait qu'on est mieux de mettre du temps dans les choses qui reposent sur quelque chose. Maintenant, c'est ça le concept de l'hyperbole. Donc, le texte est hyperbolique. Donc, Paul exagère tout, volontairement, intentionnellement. Donc, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Avez-vous déjà entendu un mauvais drummer jouer du drum, là? Puis, tu sais, les cymbales, là,
Un bon drummer avec de la musique, c'est vraiment bon, mais bon. Mais quelqu'un qui joue juste de la cymbale tout seul, là, tu veux t'en débarrasser à un moment donné, tu n'es plus capable. Mais Paul dit, même si j'avais le génie de parler toutes les langues inimaginables, ce qui serait vraiment fabuleux, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui fait du bruit. Quand j'aurai le don de prophétie, là, c'est important, là. Ici, c'est un don spirituel, ça. Il est important, ce don-là. Si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même la foi pour transporter quoi? Des montagnes. Là, tu dis, attends, Paul, tu viens de t'attaquer à Jésus, là, ici, là, toi, là. Parce que, qu'est-ce que Jésus avait dit là-dessus, les montagnes? Si t'avais de s'élever. Maintenant, est-ce que Jésus veut nous inviter à l'exercice de tasser les montagnes dans la mer? Comprenez-vous? La Bible, c'est un livre garni d'images. C'est l'intelligence de l'image qu'on doit aller chercher et non pas l'exercice de la patente. Donc, ça donne absolument rien et Dieu vous dirait que ça donne absolument rien de garocher une montagne dans la mer. À moins que vous vouliez faire passer une rail de chemin de fer, peut-être. Mais à part de ça, c'est complètement inutile. Donc, on est dans l'hyperbole. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui montre, mais même si tu y arrivais, Donc, Paul va dire, si j'avais l'amour pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, en d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, même si tu arrivais à faire ce que Christ demande, tu pourrais être capable de le faire sans aimer, quand même. Mais ça n'arrivera pas. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, arrêtons là. On a tous donné un peu de fric pour les pauvres. Levez la main, ceux qui n'ont jamais fait ça. Non, ceux qui l'ont fait, c'est plus intéressant. Ceux qui ne l'ont pas fait. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a donné au juste? Un peu de screening ici et là, où on s'engage, des fois on supporte des gens. Beaucoup de gens ont donné beaucoup. Mais l'apôtre Paul, c'est pas un peu, là. Si tu donnais tous tes biens, ton char, ton skidoo, ton ordi, ton téléphone, ta maison, tout. Et là, c'est un sacrifice solide, là. Il n'y a pas grand monde, il n'y a personne qui fait ça. Ben, il dit, tu pourrais le faire en vain. Et le pire, là, il pousse l'hyperbole à l'extrême. Si je livrerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, quand tu finis de lire ces quelques versets-là, comment vous dire, on fera pas le 10% de l'effort des choses qui est suggéré, et celui qui ferait le 100%, il pourrait le faire complètement en vain. Ça fait que si moi je suis à 10%, là, je suis en bas de le faire pour rien. C'est encore pire. Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul a écrit ce texte-là juste pour nous gosser la vie? Ça ressemble à un pays, ça. You gosse la vie. C'est un autre joke plate de mon répertoire. Que ma femme ne veut plus entendre, d'ailleurs, quand je le fais. Elle me regarde tout le temps en disant « Hey, t'es où pis tes jokes? » Bon, en tout cas, bref. Hein? OK, d'accord, merci. Donc, en gros, le texte sur l'amour de Dieu, il commence très, très mal, en réalité. Parce que, tu sais, des fois, on aimait ça, lire ça dans les mariages, ce texte-là. Puis à un moment donné, je dis, pourquoi est-ce qu'on lit ça dans les mariages? Ma foi, on est en train de lire tout ce qui arrivera pas. Tu sais, on peut pas se rendre là. C'est pas possible. Mais bon,
Ça sonne bien, mais je veux dire, comprenez? Donc, Paul nous met en échec tout le monde, mais il y a une raison à ça. En fait, ce n'est pas avoir l'amour. Ne pas avoir l'amour, et là, il faut comprendre l'intelligence de Paul dans le texte. C'est pas pour nous humilier, nous abaisser, puis nous montrer comment on est des moins que rien. Il est en train de vouloir disloquer quelque chose. C'est-à-dire cette idée que nos réussites, là, c'est ça qui a le plus de valeur. D'autres mots, nous, là, les humains, on est des acharnés de montrer nos réussites aux autres pour prouver qu'on est quelqu'un. Et la nature pécheresse nous a défiguré là-dedans. On est maniaque de ça, réussir quelque chose et le dire absolument. Et là, l'apôtre Paul pousse notre folie à l'extrême. Si même tu arrivais à parler toutes les langues, si même tu avais un don de prophétie extraordinaire, puis un don de parole, si même tu avais... Et là, il te montre l'extraordinaire réussite de la chose, puis il te dit, cependant, si t'as pas l'amour, t'es rien, mais ne pas avoir l'amour dans le langage de Paul, c'est comme dans le langage de Jean, ne pas avoir l'amour, c'est ne pas avoir le Christ. Nous, on peut manipuler les gens sur leur qualité d'amour à eux, mais c'est pas de ça dont Paul parle non plus. C'est le Christ qui est le fondement de l'amour en nous. C'est Christ qui aime en moi et par moi. Ce n'est pas non plus avoir le Christ dans l'action de ma foi, puisque l'amour est bien plus qu'un sentiment. L'amour est une personne. L'amour, c'est le Christ qui vit en moi et non plus moi qui vis. Galates, chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis. C'est dans la logique de Paul. Tout geste, si grand et si bon soit-il, restera inutile et vain s'il est fait en dehors du Christ. Donc, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire de ne pas servir Dieu, puis de ne pas avoir les dons. Il ne veut pas annihiler la raison des dons. Il est en train de nous donner l'intelligence de les pratiquer pour les bonnes raisons. Et non pas pour nous. Ce texte d'1 Corinthiens 13 est situé juste après le 1 Corinthiens 12 que j'ai fait exprès de lire avant. Parce que, souvenez-vous, 1 Corinthiens 13 répond au problème d'1 Corinthiens 12. Paul, il disait qu'il fallait valoriser le plus faible. Vous vous souvenez? C'est pas parce qu'on n'est plus dans le même numéro de chapitre, qu'on n'est plus dans le même contexte. Le raisonnement de 1 Corinthiens 13.1 est vraiment dans la suite, mais d'une façon phénoménale. Paul veut pas qu'on valorise de réussir des grandes choses, même si c'est des appels, des dons puis des vocations. Ils sont importants, mais il va dire, mais ce qui est au-delà plus important que ça, c'était de t'occuper du faible. C'est ça la raison de Corinthiens 13. De l'hyperbole. Pourquoi? Ce texte d'1 Corinthiens 13 est situé juste après 1 Corinthiens 12 où Paul avait fait la nomenclature des dons spirituels. Il avait parlé des apôtres, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don de guérison, ceux qui ont le don des langues. Donc, c'est de ça dont il avait parlé dans 1 Corinthiens 12. Mais également des moins bien portants. Et tous les dons, les manifestations, les versets 27 à 30. 1 Corinthiens 12, je lis pas parce que ça serait beaucoup de lecture. Curieusement, c'est comme si Paul disait que l'application de ces dons n'est pas pour autant la pleine réalité de l'amour de Dieu. Donc, ce qui est en train de défaire, c'est que oui, il existe des dons, des vocations, des appels, mais c'est pas parce que tu arriverais à appliquer tout ça à ta vie avec excellence que ça sert à quelque chose. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant comme déclaration. Et il termine le chapitre 12 par la déclaration suivante. Aspirer aux dons les meilleurs. Donc, il est en train de dire, c'est comme s'il disait, c'est important, là, les dons, puis tout ce qu'on vient de dire, c'est nécessaire, c'est appelé par Dieu dans l'Église, ça. Mais il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et là, il rentre dans 1 Corinthiens 13. En d'autres mots, il y a ça, mais là, je vais vous amener dans l'excellence de l'affaire. Et c'est là qu'il déclenche 1 Corinthiens 13.
Et il commence l'explication de l'excellence de la chose par une hyperbole hyper exagérée et absolument impossible. Donc, on peut faire des grandes choses pour Dieu sans que son amour n'ait été nécessairement rendu manifeste. Les gens de ce monde sont aussi capables d'altruisme, sont aussi capables de générosité, mais ils ne peuvent le faire qu'à partir de l'amour de l'homme naturel. La problématique, et c'est probablement une des choses que Paul veut essayer de toucher dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, les 3 chapitres vont ensemble. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le contexte de la lettre aux Corinthiens, c'était un contexte correctif. C'est que les Corinthiens étaient des chrétiens imbus de leur réussite. Donc, les pathologies de leur manquement d'estime d'eux dans le monde, parce que le manque d'estime de soi, on n'a pas inventé ça au 20e siècle, là. C'est un problème humain depuis la nuit des temps. C'est comme si on transportait nos pathos dans notre relation avec Dieu, puis on voyait dans les dons spirituels et l'exercice des vocations une seconde chance de bien paraître, de se refaire une santé, de se refaire une réputation. Comme si ça n'a pas marché dans le monde, là, on va essayer de devenir des gens impressionnants dans l'Église, par l'exercice des moyens que Dieu donne. Et c'est ça que Paul dit, non, on va pas là. Donc, si je fais toutes ces choses parce que je suis en besoin d'approbation, ou parce que j'ai besoin d'attention en vue d'être aimé, je montre par mon œuvre que l'amour de Dieu est pas mature en moi. Et souvenez-vous, hier, on voyait dans 1 Jean chapitre 4, Jean parle de l'amour mature en nous, bannit la crainte. Mais ça fait plus que bannir la crainte, l'amour de Dieu. Ça vient bannir nos tendances naturelles, nos cœurs tordus, nos motivations tordues aussi. L'amour de Dieu, c'est comme un faisceau de lumière qui vient tranquilliser nos cœurs. On entre dans une sécurité avec Dieu, pleinement aimé, pleinement devenu enfant de Dieu, sevré complètement, et ça vient nous libérer de nos besoins d'approbation, d'impressionner tout le monde. Et c'est comme si on peut entrer dans un service pour Dieu et faire toutes ces choses que sont les dons, les vocations, qui sont une richesse pour l'Église, mais là, on les fait pour les bonnes raisons. Et on sait qu'on les fait pour une bonne raison quand on les fait pas pour soi-même, pour le crédit que ça nous apporte, mais pour ce que ça donne à l'autre. OK, petit détail. Hey, j'ai dépassé l'heure. Me laissez-vous 5 minutes? Quand même. Quand on se parle de cette problématique du besoin d'approbation, puis d'avoir besoin d'être libéré de ça, puis je veux faire attention de ne pas être puriste dans ça. Le bon trésor d'un homme, c'est quand même son activité. Le besoin d'être apprécié puis d'être édifié, c'est normal aussi. Donc, il faut jamais amener le truc complètement à l'autre bord puis essayer de... Ça marchera pas non plus. Tu sais, il y a une façon saine de vivre des relations, de vivre une certaine approbation, une certaine appréciation. C'est important d'aller encourager un frère, une sœur qui fait quelque chose, d'aller lui dire qu'on apprécie ce qu'il fait. Puis, je me souviens qu'il y a des églises qui disaient « Non, faut pas dire ça, ils vont s'enfler d'orgueil. » C'est un manque d'équilibre aussi. L'édification, là, ça fait partie des fruits de l'esprit aussi. De savoir s'encourager continuellement. Donc, c'est pas parce qu'une personne est encouragée qu'elle va nécessairement s'enfler d'orgueil. Si elle est mature, elle est capable de le recevoir comme un encouragement, puis ça fait du bien être encouragé dans la vie. Donc, ce que Paul est en train de vouloir déconstruire, c'est pas la normalité saine des rapports humains, là. C'est tout ce qui est de notre vieil Adam vient contaminer ça. Et c'était le cas des Corinthiens, qui était une église
de gens qui étaient en compétition les uns avec les autres, à savoir lequel était le plus spirituel de la gang, soit en étant sous Apollos, sous Céphas, en ayant tel don, puis telle pratique, puis telle générosité. C'est comme si, là, dans cette lettre-là, Paul passe le bulldozer par la souffleuse là-dedans. Et quand il a fini, là, il reste comme plus grand-chose. Maintenant, les versets 4 à 7, il va dire ce qu'est l'amour, et c'est ici, là, la plénitude de Christ. On tend vers ça, mais on doit comprendre que c'est l'amour de Dieu dans la perfection de Dieu. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Ça, là, c'est Christ dans son humanité. Tu sais, je vous disais hier, Christ, il se vantait de rien, sinon d'être doux et humble de cœur. Mais quand il l'a dit, ça, c'était vrai. Fait qu'il y a juste lui qui a le droit de dire ça. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. En terminant, tournez tournez pas, vous êtes déjà là, le verset 8. C'est un point vraiment intéressant. Ce que l'apôtre essaye de dire aux Corinthiens, c'est que la seule chose qui a de l'importance au-delà de tout le reste, c'est l'amour. Verset 8, la charité ne périt jamais. Et là, remarquez, il va parler des choses qui périssent, et là, il revient sur un certain exercice des dons. Donc, il est en train de dire, mettez pas tant d'importance sur ce qui va périr, même si ça a de l'importance dans l'exercice des faits de l'Église, mais il dit, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, vous voyez, le motif là des chapitres précédents est révélé dans cette petite phrase. Il y a les choses éternelles, puis il y a les choses partielles. Puis dans les choses éternelles, il y a l'amour qui ne périt pas. C'est comme si Paul disait, investissons-nous à vraiment bien connaître l'amour de Christ, de telle sorte à ce que cet amour dans nos vies nous amène, et on va savoir que l'amour de Christ nous envahit quand on se laisse attirer par les choses plus faibles, qui sont pas payantes pour nous, mais qui sont la volonté de Dieu. Je lis pas le reste du texte. Je préfère en lire un autre dans Jean 15, 8 à 14. Il y a un texte sur les fruits que Dieu recherche. C'est le fameux texte où il est question d'émonder le vin, le cep et tout ça. Mais juste après, si vous portez beaucoup de fruits, donc c'est un Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et les fruits, c'est pas de la quantité de choses ici, hein. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, en conclusion de quoi, tout le montage concernant l'amour de Dieu, ça revient à ce que j'ai dit dans les premières séances. Pour connaître en expérience l'amour de Dieu, il faut d'abord bien le comprendre. Éphésiens 3, 17 à 19 nous dit ça. Comprendre pour connaître. Et connaître pour donner. C'est ça, la vie chrétienne. Le reste,
Le reste, c'est secondaire. C'est pas sans importance. C'est juste secondaire. Amen. Merci, Père, de bénir cette fin de camp aujourd'hui. Merci de bénir à nos cœurs également cette étude sur l'amour de Dieu. C'est bien incomplet comme étude. Mais Seigneur, ça nous laisse quand même beaucoup à réfléchir, à méditer. Et que ces paroles, que ces textes, non pas ce que moi j'ai dit, mais ce que ces textes de ta parole ont dit, puissent être esprit et vie dans nos cœurs, Seigneur, afin que ce ne soit pas juste une bonne information, mais Seigneur, que ça puisse ouvrir nos cœurs et nos regards sur ceux qui souffrent autour de nous, ceux qui n'arrachent pour X, Y, Z raison, que ce soit leur faute ou pas. Seigneur, fais de nous des accompagnateurs, des hommes et des femmes de compassion, de bienveillance, continuellement, être attentifs, s'inquiéter et prendre soin de ceux qui autour de nous, qu'ils soient croyants ou pas. Comme toi, Seigneur, tu ne te la posais pas, cette question-là, quand tu arrêtais auprès de ceux que tu es venu secourir. Alors, merci, Seigneur, de nous donner ce cœur que tu as. On ne peut pas le produire, mais tu peux, Seigneur, nous faire participer à ton œuvre par ton Esprit Saint. Alors, merci abondamment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.